Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire du soir de papa. Ce soir on va lire Réponse de la collection Ozu. Alors c'est une histoire d'après les contes des frères Grimm adaptée par Pascal Brissy et illustration de Lynn T. Là-bas, un peu plus loin encore, une haute tour est cachée au cœur de la forêt. Cette tour n'a ni porte ni escalier, juste une fenêtre au sommet. Car il ne faut pas s'y tromper, cet endroit est secret. Et la prison d'une jeune fille à la voix de miel et aux longs cheveux d'or. Une princesse nommée Réponse. Elle chante parfois à sa fenêtre pour aider le temps à s'écouler. Et personne sous les rayons du soleil n'égale sa beauté. La seule connaissance ce drôle d'endroit n'est autre que sa propriétaire, une vilaine sorcière. L'affreuse a volé Réponse quand elle était bébé à ses parents, le roi et la reine. Depuis, elle garde la princesse jalousement. Alors, si d'aventure la sorcière rentre d'une cueillette aux champignons, elle s'annonce au pied de la tour de cette façon. « Réponse, Réponse, descends-moi tes longs cheveux. » Mais un jour, un jeune prince d'un royaume voisin s'égare dans la forêt. Soudain, il entend le plus joli des chants. Est-ce la voix d'un oiseau ou peut-être celle d'une fée? Le prince découvre bien trop l'étrange tour cachée, mais le chant qui lui plaît tant a cessé. Le jeune homme finit par repartir fort contrarié. « Je reviendrai, jure-t-il, le cœur serré. » Le prince tint parole la semaine suivante, et c'est par hasard qu'il surprend la sorcière et son curieux manège. « Réponse, Réponse !» crie la ménagère, « descends-moi tes cheveux longs. » Caché dans les forêts, le prince reste bouche bée. À l'appel de la sorcière, une incroyable cascade de cheveux blonds tombe de la fenêtre. « Si j'osais !» songe le prince avant de rebrousser chemin. Mais le lendemain, le prince finit par revenir près de la tour. Le temps est couvert et le ciel sombre à souhait. Idéal pour une cueillette aux champignons, s'exclame la sorcière avant de s'éloigner dans la forêt, son panier à la main. Ni une ni deux, le prince profite de ce départ pour approcher de la tour. Puis il appelle du mieux qu'il peut. « Réponse, Réponse, descends-moi tes cheveux longs. » La ruse du prince fonctionne à merveille. Il grimpe aussitôt jusqu'au sommet de la tour où il tombe nez à nez avec la plus jolie personne qu'il ait rencontrée. Réponse. Le cœur du prince cogne fort, mais la belle n'est pas d'accord. Qui êtes-vous, s'affole-t-elle? Vite le prince tombe à genoux pour se présenter. Il se hâte d'expliquer comment il est arrivé jusqu'ici et pourquoi il n'a pas su résister. Je vous ai entendu chanter et je ne me suis pas trompé, c'est bien la voix d'une fée. Réponse rougit sous le compliment. Il faut dire que le prince est charmant. Réponse et le prince décident de se revoir en secret, aussi souvent que possible. Mais pour l'heure, il faut partir, soupire Réponse, penchée à la fenêtre. Hélas, au retour de la sorcière, Réponse ne peut s'empêcher de lui faire remarquer. Mais comment se fait-il que vous soyez si lourde à monter alors que le prince, soudain comprenant son erreur, elle s'interrompit. Le prince, hurle la sorcière furibonde. Sur ce, l'affreuse attrape une paire de ciseaux sur le champ pour couper les cheveux de Réponse. Puis elle la chasse dans la forêt, sans autre forme de procès. Un malheur n'arrivant jamais seul, le prince revient dans les parages. Réponse, je n'arrive pas à patienter davantage. Le jeune homme hésite. Les cheveux sont tombés, mais c'est un piège. La sorcière l'attend au sommet de la tour et une bagarre éclate entre eux jusqu'à la chute du prince. Par chance, le prince est sain et sauf. Il est tombé dans des ronces, mais ses yeux sont blessés par les épines. Le pauvre est obligé d'avancer à tâtons dans la forêt, quand tout à coup il entend chanter. « Réponse, Réponse, où es-tu, mon aimé ?» Enfin, les amoureux se retrouvent.
Mes réponses éclatent en sanglots en voyant son prince blessé. Heureusement, ses larmes sont magiques et guérissent son bien-aimé. Et c'est main dans la main qu'il regagne le royaume, où le bonheur et les parents de réponse les attendent, pour toujours et à jamais. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt. Et si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous. Ciao, bye. Bonne nuit, nana.